Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Studio Jiminy. Je suis Nicolas Gird et aujourd'hui on va voir ensemble comment récupérer la chromie d'une image pour la caler sur une autre. Donc là ici on a deux exemples. On va partir de cette photo là, la photo du bas qui va être notre photo de référence pour venir recaler la chromie de cette photo qui va être donc notre photo de destination. Et pour ça on va utiliser notamment les courbes. On va donc commencer par venir, alors déjà on va changer le mode d'affichage, on va tout ramener dans des onglets et donc on va passer sur cette photo là et donc dans un premier temps on va déjà venir cibler la couleur des tons foncés et la couleur des tons clairs ainsi que la couleur des tons moyens. Alors bon, sur cette photo-là, on voit à peu près où se trouvent les tons clairs, hein, surtout si on cible le portrait et les tons foncés. Néanmoins, on peut quand même utiliser un petit truc pour être sûr de son coup, sûr de ce qu'on fait. Donc on va venir aller chercher un calque de réglage qui s'appelle les seuils. Et donc quand vous arrivez avec le calque de réglage seuil, vous avez donc dans la boîte de dialogue propriété, l'histogramme qui est repris et vous avez juste un curseur qui vous permet d'afficher telle ou telle gamme de tons. Et donc ça va permettre d'afficher de plus en plus de tons au fur et à mesure qu'on part vers la droite. Et donc ce qui nous est montré ici, c'est par exemple si on met notre petit curseur complètement sur la gauche de l'histogramme, apparaissent les premiers tons foncés et on est sûr de notre coup. On sait que c'est les tons les plus foncés de l'image. De la même façon, si on bascule sur la partie droite et qu'on ramène doucement, on voit apparaître les premiers tons clairs. Donc on va aller au niveau du portrait, voilà. Et là on fait apparaître les valeurs de tons clairs au niveau du visage. Alors effectivement, si on zoome un peu, qu'on rentre dans le détail, on a cette partie-là qui a peut-être du mal un peu à se décrocher du fond, donc un petit peu bouffé. Donc on va plutôt partir sur peut-être la pommette, ouais, la joue c'est pas mal. Donc ce qu'on va venir faire pour être sûr de notre coup, déjà on va venir identifier, alors vous pouvez commencer par ton foncé, ton clair, hein, peu importe. Et donc là la masse de ton foncé au niveau des cheveux, ce qu'on va venir faire c'est ici, dans l'outil pipette de la barre d'outils, on va venir chercher ce qui s'appelle l'outil échantillonnage de couleurs. Échantillonnage de couleurs, pas la règle. Et on va venir déposer un repère. Ça sert qu'à ça. Cette pipette ne sert qu'à ça, elle sert à déposer des repères. En tout cas, dans la situation dans laquelle on se trouve. On va faire pareil pour les tons clairs. On ramène notre petit curseur complètement à droite et on fait apparaître progressivement les premières valeurs de tons clairs. Donc on voit, hein, si on ajuste un peu, on voit que c'est là que ça apparaît en premier. Et donc à nouveau, on va déposer un petit repère. Et donc ça, on va venir le dégager. Le calque de réglage ne sert plus à rien, donc on le supprime à l'arrivée, le calque de seuil. Une fois qu'on a fait ça, on va venir identifier les zones de ton moyen. Donc là, ça va. Alors, la méthode des seuils permet pas fondamentalement de venir sélectionner, enfin de venir faire apparaître les tons moyens. Donc, il va falloir trouver une autre combine. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est venir dupliquer notre calque d'arrière-plan, et puis on va aller faire un petit tour dans le menu principal sélection, et on va demander à sélectionner une plage de couleurs. À partir de là, dans le petit menu déroulant sélection, vous avez donc la possibilité de venir choisir soit des tons foncés, soit des tons clairs ou des tons moyens. Donc on va venir choisir les tons moyens de l'image. Alors on peut jouer un peu avec la tolérance pour réduire un peu le champ des possibles. Au niveau de la gamme, on ne va pas y toucher, on ne va pas l'étendre plus que nécessaire. Donc ces petits curseurs servira à étendre la gamme qui sera choisie. Donc on aura un peu plus de tons foncés si on décale le curseur de ton foncé, et on peut rajouter un petit peu plus de ton clair si on joue avec le curseur de ton clair. Là, on veut vraiment du ton moyen, moyen. Donc on va vraiment se ramener ici et jouer avec la tolérance. On va valider avec OK. Et donc on a une sélection. Alors là, on ne va pas mettre de petites pipettes, hein. On ne va pas mettre de repères. Donc là, on a une sélection des tons moyens. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est à l'intérieur de cette zone de sélection. Alors, ce qui nous intéresse, c'est surtout le portrait. Le reste, c'est pas qu'on s'en fout, mais pas loin. Ce qui nous intéresse, c'est surtout au niveau du visage. Et donc, ce qu'on va venir faire maintenant que cette partie-là est sélectionnée et qu'on travaille sur une copie de notre arrière-plan, on va aller dans Filtre, on va aller chercher Flou, et on va demander de faire un flou de moyenne. Et là, on peut désélectionner. Et donc, ici, il y a une moyenne de la gamme de tons moyens
qui a été généré. Donc on a fait une moyenne des tons moyens, ce qui nous permet finalement au final d'avoir plus qu'une seule couleur. Et c'est là que ça devient intéressant. Donc ce qu'on va venir faire, c'est on va créer un nouveau calque. On va venir, donc vu qu'on est sûr de notre coup, on va venir prendre le pinceau. On va venir avec, alors là c'est un peu gros, on va venir réduire un peu la taille, voilà. Donc on va venir, en maintenant la touche Alt enfoncée, quand vous êtes avec le pinceau, on va venir échantillonner la couleur qui se trouve là. On va venir peindre. Alors vérifiez bien que votre opacité est à 100, que votre flux est à 100 et que votre mode de fusion est en normal. Donc on va venir déposer un petit aplat de la couleur en question. Ensuite, on va aller faire un tour dans les tons foncés. Pareil avec le pinceau, on va maintenir Alt enfoncé et on va cliquer à l'intérieur de notre petit échantillonnage pour prélever la couleur. Alors, vous pouvez voir qu'à chaque fois que j'échantillonne, ça vient se caler dans la couleur d'arrière-plan, mais après avec X, vous pouvez intervertir les deux. Donc ensuite, on va venir poser ça ici. Donc notre valeur de pipette. Ouais, on est tout bon. Et ensuite, on va venir échantillonner. Donc on voit que la moyenne, elle n'a pas eu d'influence sur les tons foncés ni sur les tons clairs, mais vraiment que sur les tons moyens. Donc on va venir prélever, toujours avec Alt, la zone qui se trouve ici. Donc le ton moyen, et on va se coller ça. Donc, pardon, j'ai oublié d'intervertir. Tac. Et donc on va caler ça entre les deux. Donc on a bien couleur de ton clair, couleur de ton moyen, couleur de ton foncé. Et donc ce calque-là, on va venir l'emmener sur notre image de destination. Donc à la limite, tout ça, on peut s'en débarrasser, hein, ça ne nous sert plus à rien. Donc ça nous permettra de retrouver notre image de référence telle qu'elle est et de pouvoir, le cas échéant, s'en servir. Et donc voilà, on a nos trois références, ton clair, ton moyen, ton foncé. Et donc maintenant, ce qu'on va venir faire, on va venir chercher un calque de réglage courbe et on va venir utiliser les petites pipettes qui se trouvent ici pour venir échantillonner la couleur. Alors maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est répercuter les tons clairs du prélèvement sur les tons clairs de notre image et c'est également sur les tons foncés de notre image. Donc on pourrait, le cas échéant, réutiliser la méthode des seuils. Maintenant, on peut quand même y aller un peu à l'œil, mais on va quand même le faire histoire de se déposer des repères pour voir si notre œil il est bon. Donc on va mettre un petit calque de réglage seuil et ce qui nous intéresse, c'est vraiment le portrait, hein. Donc là, on va démarrer par les tons clairs. Tac. Donc on voit qu'au niveau du nez, ça commence à apparaître. Donc on va venir prendre notre outil échantillonnage de couleurs, déposer un petit repère dans les tons clairs. On va faire la même chose au niveau des tons foncés. Voilà, c'est là que ça va se passer. Le calque de seuil, on peut le mettre à la poubelle. Et donc à partir de là, on va prendre notre pipette de ton foncé, on va double-cliquer dessus pour activer le sélecteur de couleurs et on va venir échantillonner la zone. Sauf qu'on s'aperçoit d'un truc, c'est que quelle que soit la zone où j'échantillonne, je me vois qu'il vient me prendre que du blanc. Alors il y a une raison à ça. Il y a une raison, c'est parce que c'est le masque qui est sélectionné. Et le masque ne réagissant que au noir et au blanc, et au niveau de gris également, mais principalement noir et blanc, ça pose un petit souci pour l'échantillonnage. Donc dans ces cas-là, si vous voyez que ça ne bouge pas au niveau de la couleur, que vous restez sur du blanc ou sur du noir en fonction de la pipette, vous sortez du sélecteur de couleurs en annulant, vous allez sur la petite icône du calque de réglage, vous redouble-cliquez sur la pipette de ton foncé, et donc du coup on va venir échantillonner le ton foncé. Et là, ça fonctionne. On va valider avec OK. Et là, on ne veut pas que ce soit les nouvelles valeurs par défaut. Là, la pipette, elle va agir vraiment ce qu'on appelle en one shot. Donc, à partir du moment où je vais cliquer, la référence sera supprimée et donc je retrouverai une pipette normale. Donc là, je ne veux pas que ça devienne les valeurs par défaut et je vais venir cliquer ici. Donc dans ma zone de ton foncé. Une fois que c'est fait, je vais récupérer donc ma pipette de blanc et là, de la même façon, je vais venir échantillonner ma valeur de ton clair.
je valide avec OK, je ne veux pas que ce soit mes valeurs par défaut, alors on n'hésite pas à zoomer un peu, et je vais cliquer à l'intérieur ici. Plutôt par là, voilà. Donc là, je commence à être pas mal. Ensuite, on va venir récupérer la pipette de gris et on va faire la même chose. On va récupérer ce qui se passe ici. Là, on va dire non. Et du coup, maintenant, la question se pose. Où je clique? Parce que, est-ce que je vais m'amuser à cliquer dans les tons moyens ici? Ça pourrait fonctionner. Par exemple, ton moyen quelque part par là, ou ton moyen quelque part par là. Mais on se rend compte que ça bouge pas tant que ça. Donc on va refaire un nouvel échantillonnage. Donc on vérifie qu'on est bon. Et donc c'est là, donc là on dit toujours non pour que ce soit les valeurs, pour pas que ce soit les valeurs par défaut. Et c'est là que se trouve un peu l'astuce. L'idée, ça va être de venir chercher une valeur de gris. Ça va être avec notre pipette grise ici, dont on a rééchantillonné la couleur, de venir chercher quelque part dans l'image quelque chose qui est censé être gris. Et c'est là-dessus qu'on va cliquer. Alors, si vous n'avez pas de référence de gris, donc si par exemple on n'avait que ce portrait et sans aucune variation de gris dans le fond, bah là il faudrait jouer un peu avec les différentes zones, voir un petit peu ce qui en sort. Mais fondamentalement, ce qui va être efficace, c'est de venir chercher une nuance qui est censée être grise et de cliquer avec notre pipette de gris dessus de façon à charger, à forcer la dominante. Et donc, une fois que ça c'est terminé, on va pouvoir, le cas échéant, venir. Alors, les petites, juste pour info, les petits repères qui sont ici vont disparaître à partir du moment où vous sélectionnez un outil qui n'est pas un outil de peinture. Si vous voulez vraiment les supprimer, vous reprenez votre outil échantillonnage de couleurs, vous maintenez la touche Alt enfoncée ou vous mettant au-dessus d'une des petites cibles qui a été mise, et donc il y a un petit ciseau qui apparaît qui permet de venir supprimer notre qui permet de venir supprimer notre petit repère qui nous a servi à faire l'échantillonnage. Donc à partir de là, ce calque-là, on va pouvoir venir le masquer. Et donc si on regarde un peu ce qui se passe ici c'est encore quand même, il y a un côté très, très jaune, beaucoup plus jaune que ici. Et puis il y a aussi le fait que on a un arrière-plan qui est beaucoup plus lumineux, donc on a encore 2-3 petits ajustements à faire, mais on est déjà très très bien parti. Donc à partir de là, on va venir chercher dans un premier temps un nouveau calque de réglage. Donc ce qu'on va venir faire au préalable, c'est pourquoi pas jouer un peu avec notre opacité, mais surtout ce qui va achever l'ensemble, c'est on va venir faire une petite sélection de notre arrière-plan. Alors là, je suis avec un outil qui est vraiment trop petit. Donc là, je vais utiliser l'outil sélection rapide. On va venir faire donc une petite sélection juste de l'arrière-plan. Tac. Et donc, à partir de là, on va venir chercher un nouveau calque de réglage courbe et on va venir éclaircir donc notre arrière-plan. À partir de là, on va double-cliquer sur le masque de fusion pour activer les propriétés du masque et on va venir augmenter la valeur de contour progressif de façon à faire disparaître la démarcation de la sélection. Donc à partir de là, vous pouvez y aller peut-être un petit peu plus fort. Et donc, on a terminé de caler notre chromie. Donc ça, c'est l'avant. Ça, c'est calage du premier calque de courbe avec les trois pipettes. Et ensuite, gestion de l'éclaircissement de notre arrière-plan de façon à ce que ça matche un peu plus au niveau de l'ambiance. Alors, on pourrait, le cas échéant, venir avec le pinceau retravailler cette partie-là du masque en blanc pour venir éclaircir certaines des zones. Peut-être avec un pinceau un peu plus petit. Voilà, de façon à ce que ça ne déborde pas trop. Ok, parfait. Et donc, si malgré tout, entre l'image ici et l'image ici, on se dit encore, ouais, c'est un poil rouge quand même dans l'ensemble, pas de souci, on va retourner sur le calque de réglage qu'on a utilisé avec les pipettes, et là, on va aller chercher le canal de rouge, et à la limite, on va peut-être pouvoir attraper cette partie-là
et revoir un peu à la baisse les rouges. Ensuite, on va aller chercher le canal de vert et pourquoi pas le remonter encore un petit peu, pour le coup lui. Et le canal de bleu, on va venir juste le remonter un peu pour éviter que le vert soit trop présent. Donc là, quand on regarde, on va pouvoir finalement, j'ai eu la main un peu lourde sur les rouges, on va pouvoir en remettre un petit peu, très léger, et on est bon. Et donc on aura terminé notre touche. Donc là, on va pouvoir par exemple retourner dans Fenêtre, réorganiser, 2 vignettes horizontales. Et donc là, par exemple, comparons les deux, on pourrait très bien se dire que la partie claire du fond, on pourra encore y aller un petit peu, éclaircir encore un peu. Et donc, on a fait matcher nos deux images. Alors, fondamentalement, on a fait matcher l'ambiance. L'idée n'était pas d'avoir un raccord de chromie de peau, hein. Ça, ce sera l'objet d'un prochain tuto, de faire matcher de faire correspondre des teintes, des couleurs de peau. Et là, ce qu'on cherchait fondamentalement, c'était une gestion de l'ambiance, hein. Donc, on est parti de ça pour arriver à ça, avec 2 calques de courbe, après avoir échantillonné sur notre image de référence la couleur des tons foncés, la couleur des tons clairs grâce à la méthode des seuils, et ensuite en faisant une moyenne à l'aide de la sélection de la zone des tons moyens, et ben on a pu récupérer également la chromie des tons moyens. Et donc le petit truc dans l'affaire, c'était de cibler avec la pipette de gris une zone grise sur l'image de destination. Et donc, on a récupéré l'ambiance de cette photo pour la caler sur notre image de destination. Voilà. Donc, derrière, on pourra venir faire un enregistré sous au format Photoshop et le cas échéant, venir modifier des éléments ou en rajouter d'autres a posteriori. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à commenter, à dire un petit peu comment vous abordez le sujet, si vous avez une méthode un peu différente, si ça vous a été utile, n'hésitez pas à partager. Avec Studio Gemini, on vous retrouve sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur le site du studio pour découvrir nos masterclass. Et puis moi, je vous retrouve notamment sur Instagram, où j'essaye de poster relativement régulièrement. Et je vous dis à bientôt pour un autre tuto Photoshop.